Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo que on m'a beaucoup demandé, c'est dire quels sont mes sacs préférés de ma collection de luxe. Alors c'est une question qui a été très difficile, c'était un choix assez cornélien. En attendant, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent et également à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets juste ici, où je vous parle un peu plus tous les jours de luxe, de mode, de beauté, etc. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter mes vidéos. Je vous réponds avec grand plaisir. Alors, c'est parti pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 4 sacs préférés de ma collection. Sans surprise, le premier que j'ai du coup choisi de ma collection, c'est mon tout premier sac Hermès que je me suis offerte en décembre. Ouais, au mois de décembre, donc un peu pour Noël, pour les fêtes. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous refaire un petit unboxing rapide. Alors, voilà. Donc, je vous mets la vidéo juste au-dessus de l'unboxing. Voilà. Donc voilà, donc il s'agit du Mini Evelyn en taille 16, couleur mauve sylvestre et cuir Togo. Bon, j'avais dit pas de violet, j'aime pas le violet, et en fait, il s'avère que le sac est plus rose que violet, donc c'est parfait. J'ai vraiment craqué pour la couleur. Vous avez la bandoulière, hein, qu'à l'intérieur, je ne vais pas la sortir pour l'instant parce qu'il est bien rangé dans sa petite pochette. En tout cas, c'est il fait partie de mes 4 préférés actuellement de ma collection. Je trouve qu'il est adorable. Pourquoi c'est un de mes préférés? Parce que c'est le premier qui est aussi coloré. C'est un des derniers, forcément, c'est mon premier sac Hermès. Je trouve qu'il est au top ce sac. Non mais voilà. Du coup voilà pourquoi c'est un peu mon sac préféré. Je trouve qu'il est super agréable à porter, il est super pratique, il se porte assez facilement. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà. Au niveau de la contenance, on n'y rend pas non plus grand chose. Je trouve que ce qui est bien par contre sur ce sac, vous voyez, c'est que pour ouvrir le sac, ça se trouve derrière. Donc ça peut être chiant pour certaines parce que il faut voilà, décrocher derrière. Mais du coup, vous n'avez pas peur de vous faire voler entre guillemets vos affaires parce qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir par devant. En fait, le truc est vraiment collé contre vous. Donc ça, je trouve que c'était assez ingénieux. Donc je ne sais pas si ça a été fait exprès. Mais en tout cas, je trouvais ça plutôt très ingénieux. Autre sac qui fait partie de mes 4 préférés de ma collection. C'est mon petit chacha, voilà. Mon Chanel Timeless, sac classique. Il est en cuir d'agneau, cuir lisse, bijouterie argentée. Ce sac, ça a été vraiment un coup de chance. Ça n'a été pas du tout prévu. Je l'ai eu aux enchères. Donc je vous fais une autre vidéo sur les enchères. Soit elle est déjà sortie, soit elle sortira bientôt. Si elle est déjà sortie, je vous la mets là-haut. En tout cas, j'expliquerai un peu plus dans cette vidéo comment j'ai acheté ce sac, pourquoi, à quel prix, tout ça, tout ça. En gros, par contre, voilà. Donc, je vous ai pas dit. Pour le Hermès, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait sur Instagram. Donc, je l'ai payé 1 330 € en boutique. C'est le modèle Evelyn 16 et ils ont augmenté les prix au 1er janvier 2022, comme tous les ans. Donc je pense qu'il est peut-être passé vers 1 500 1 600 €. Je ne suis pas encore passée en boutique, je n'ai pas demandé les prix. Si jamais vous travaillez chez Hermès ou que vous connaissez les nouveaux prix pour ce sac, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire un petit message. Je serais très curieuse de connaître le prix 2022 et je pense que beaucoup d'entre vous le sauront aussi. En tout cas, pour le chacha, du coup, en euros, je l'ai payé 1 700 €. En fait, je l'ai acheté à une maison d'enchères anglaise. Et donc, j'avais fait un ordre d'achat. Je vous raconte plus en détail dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà. Du coup, mon ordre d'achat est passé. Je ne me rappelais plus que j'avais enchéri en fait sur ce sac. Et c'est avéré que du coup, j'ai reçu un mail un mois plus tard en me disant « Vous êtes l'heureuse propriétaire du sac Chanel Timeless, nanana ». Je me souvenais plus du tout à quoi il ressemblait, quel état il était, etc. Donc j'ai un peu paniqué sur le coup. Enfin, moi en plus, pas très pratique. Bref, finalement, très bonne surprise. Surtout, je m'étais dit à 1 700 € le sac, soit c'est un faux, soit c'est une catastrophe niveau état. L'état n'était pas ouf et en fait, je l'ai bien nettoyé. C'était juste sale. Je l'ai très bien nettoyé, j'ai nourri et il est nickel. Il est juste un peu plié ici, mais bon, ça c'est malheureusement le cas sur beaucoup de sacs. Il n'est pas tout neuf non plus. Mais je suis trop contente, enfin, pour le prix, il n'y a rien à dire. Je peux le revendre facilement, je pense, entre 3 et 4 000 €, voire ouais, entre 3 et 4 000 €, je pense, facile, vu l'augmentation des prix.
Voilà, pourquoi c'est mon préféré? Tout simplement parce que c'est mon premier sac Chanel. Il est noir, il est classique, du coup il se porte avec absolument tout. Il est hyper chic, je peux le porter tant en journée qu'en soirée. Voilà, il fait son petit effet, moi je trouve hyper pratique. Par contre, j'ai tendance à beaucoup le porter en ce moment. Il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est du cuir d'ano, c'est pas le cuir grainé, donc c'est assez fragile. Là, il faudrait que je prenne un peu plus soin du sac et il va falloir que je lui fasse passer un petit moment au spa, entre guillemets. Donc il va falloir que je le nourrisse, que je le nettoie, etc. Si jamais ça vous intéresse, une petite vidéo là-dessus sur les entretiens des sacs et des cuirs, etc. ou comment je prends soin de cette beauté, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. En tout cas, voilà, il faut que je m'en occupe là bientôt. Mais voilà, ça fait partie vraiment de mes 4 préférés. Je le porte vraiment souvent. Ensuite, on passe chez la maison Vuitton où en fait, donc, un de mes 4 sacs préférés de ma collection, c'est celui-là. Donc c'est le modèle Métis. Il est juste super pratique. Je le trouve génial ce sac. À l'époque, il a coûté 1 250 €. Maintenant, ils sont à 1 650 € si je ne me trompe pas. C'est un cadeau de mon chéri pour mes 25 ans. Ouais, pour mes 25. Oui, pour mes 25 ans. C'est ça que j'adore. Il est super pratique, je trouve, parce qu'au niveau de la taille, vous rentrez vraiment énormément de choses à l'intérieur. Sa forme en fait est assez carré rectangulaire. Du coup, elle est super pratique. On peut y rentrer pas mal de choses. Vous pouvez y rentrer un petit carnet, votre portefeuille, votre grand portefeuille, téléphone, clé, paquet de cigarettes pour celles qui fument. Disclaimer, ça n'est pas bien de fumer. Bref, voilà, je ne vais pas vous faire la morale. Vous avez une bandoulière, bien évidemment. Et je sais pas, il est juste super pratique. Il est très résistant parce que du coup, c'est une toile Vuitton, donc au top. Attention néanmoins à la petite poignée qui peut vite s'abîmer, qui peut vite patiner. Donc moi, elle commence à patiner. Moi, j'aime bien ça, donc ça ne me dérange pas. Pour celles qui veulent retarder un peu la couleur caramel qui va s'installer au fil du temps, vous mettez un petit foulard autour de la poignée. Déjà, ça évitera d'abîmer votre sac si jamais vous avez les mains un peu sales. Surtout l'été, je pense à l'été, des fois on a les mains un peu moites, etc. Bien protégées, c'est hyper important. En tout cas, super ce sac. Je ferais juste une petite remarque, une petite critique, c'est que voilà, au niveau du fermoir, ça se raye franchement assez vite, mais c'est normal quoi, le sac il vit. En tout cas, je suis extrêmement contente de cet achat, il est juste super pratique. Pour celles qui hésitent, franchement, n'hésitez plus, foncez. Même à 1 650 €, j'ai envie de vous dire, ça les vaut largement. Il est au top, je le porte vraiment régulièrement. Il est simple à porter, vous mettez pas mal de choses dans l'intérieur, il va un peu avec tout. C'est pas un sac prise de tête quoi. Et le dernier qui rentre dans mes 4 préférés, on va dire, c'est le cabas. Donc il s'agit du Book Tote de Dior. Donc c'est un cadeau, oui, ça a été un de mes sacs pour mes 25 ans. Ma famille a participé, j'ai mis le reste. Et c'est un de mes sacs préférés. Pourquoi? Alors il est très grand, hein. J'ai pris le modèle classique, le grand modèle, enfin voilà. Pourquoi il fait partie de mes 4 préférés? Tout simplement parce que en ce moment, je voyage beaucoup, week-end, semaine à Paris pour le boulot, etc. Et ce sac, je l'emporte partout avec moi. J'ai toujours ma petite valise cabine, plus ce sac par-dessus, et je rentre tout mon bazar à l'intérieur. Ordinateur, calepin, iPad, trousse de toilette, de beauté, tout, vraiment, je vous dis, bouteille d'eau, téléphone, clé, je mets tout mon bazar. Je peux le charger, je sais que ça ne craint rien. Enfin, bon, faut faire quand même attention, mais bon, honnêtement, je le charge quand même pas mal. Et il est en super état, il est en super forme. J'avais longtemps hésité à l'acheter parce que du coup, il s'agit de tissu. Et en fait, je me suis dit, bon, la qualité, elle a l'air quand même vraiment cool. Et finalement, je ne suis pas du tout déçue, il ne perd pas de sa forme, vous voyez, alors que pourtant, vraiment, je le charge. Il tient super bien, attention, par contre, il est lourd de base, même vide, mais parce que c'est un sac de qualité. Donc, je pense que s'il ne serait pas aussi qualitatif, je ne l'aurais pas pris parce qu'il aurait totalement perdu sa forme. Et c'est des sacs qu'on a tendance à charger quand il s'agit de cabas. Donc vraiment, celui-là, c'est mon préféré. Pourquoi ce cabas et pas mon cabas Neverfull Louis Vuitton? Tout simplement parce que voilà, j'avais déjà sélectionné ce petit sac de la maison Vuitton et ce cabas Dior. C'est vrai que c'est celui que j'en mets le plus, qu'il est un peu plus grand que le cabas Louis Vuitton. Et donc, c'est vrai que c'est un de mes préférés, surtout pour voyager. Je le mets pas tous les jours parce que du coup, il est hyper grand. Donc, si je veux juste aller boire un café, il n'y a pas d'utilité. Mais c'est vraiment quand je dois bouger. Même si je dois aller, par exemple, travailler dans un café, imaginons, je vais le prendre parce que je vais mettre mon ordinateur dedans.
Voilà, donc les chargeurs, enfin, bref, vous connaissez. Voilà du coup pour ma sélection de mes 4 sacs préférés de ma collection de sacs de luxe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de chaque vidéo qui sort. Et bien sûr, à vous abonner à mon compte Instagram, ça me ferait très plaisir, ça me permet d'échanger avec vous, c'est beaucoup plus simple. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.